Aujourd'hui, deuxième vidéo comparatif des baies cool de l'année. Donc on est sur la Buzz Z6 de chez Ozone. C'est parti. Alors, donc j'ai pas pris le sac de portage, mais il faut savoir que c'est un nouveau sac cette année qui est plutôt sympa. Alors, du tissu pour réparer, quelques autocollants, un décapsuleur Ozone, très important. Hop. Donc elle est livrée avec l'accélérateur. Ok, donc je ne m'attarde pas non plus sur le niveau de finition, puisque ce qui va nous intéresser, c'est surtout le maniement. Est-ce qu'elle est sympa? Est-ce qu'elle est jolie? Est-ce qu'elle tourne bien? Est-ce qu'elle n'est pas trop agressive pour une baie? Etc. Donc, qualité de fabrication Ozone. Rien à redire, c'est sur 3 rangées, comme toutes les voiles à présent. Les 4, ça n'existe plus, il me semble. On voit qu'ils ont allégé ici. Hop. Ils ont allégé un petit peu les sangles des petites poulies, c'est des poulies classiques. Les poulies de l'accélérateur, par contre, là on est sur du lourd, ça a l'air de super bien coulisser. On verra sur la balance combien elle pèse, mais à mon avis, ils ont fait du gain de poids avec tout ça, quoi. Et du gain, c'est propre. Les caissons sont grands, et du coup, pour compenser ça, ils ont mis ces petites sanglettes qui permettent vraiment de maintenir l'ouverture fine et propre, et d'avoir le bord d'attaque vraiment nickel en vol pour avoir un état de surface encore plus propre, quoi. Donc aujourd'hui, c'est là que les constructeurs gagnent en perf, au niveau de l'état de surface, au niveau de la finesse des suspentes. Donc là, on est sur du non-gainé de haut en bas, voilà, sauf les freins. Donc là, on est sur du B cool, du bas de B. C'est une aile qui est censée être très très rassurante. On ne parlera pas des performances. Le taux de chute, la vitesse et tout ça, ça ne nous intéresse pas forcément. On n'est pas sur des ailes de course. Elles volent toutes à peu près pareil. C'est vraiment pas un critère de choix, on va dire. Voilà. Donc je vais décoller avec ce petit variop. C'est un vario bip bip qui me permet de savoir si je monte, de confirmer l'essence. Voilà. On est sur le site du trait. On a un petit vent de travers. Ça permettra de voir si elle rectifie bien les décollages un petit peu merdiques. Petit prégonflage. Que ça monte pas mal. On va embrayer dans la pente tranquillement. À l'aise. Ok, là je rentre dans un thermique un peu costaud. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'elle mord bien. Elle attaque vers l'avant quand on rentre dans le thermique, au lieu de rester sur le cul. Et ça, c'est vraiment très très bien. Elle fait partie des ailes incisives. Et j'ai horreur des ailes qui sont calées en arrière, qui gonflent pas bien et tout. Ça monte tranquillou. Ok, elle est un peu physique à la commande. Alors, Ozone sont bien attachés à la performance. Ben, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est-à-dire que je vais essayer d'accélérer un peu. Ok. Donc c'est pas une sellette de course du tout. Là, c'est vraiment... Je me mets un peu aux arrières. Ok. On voit le bord d'attaque qui flappe un peu plus. Ok, on relâche. Ok, ben on va faire comme avec la hook. On va voir une petite oreille et une petite fermeture. On va essayer de faire une petite oreille. Ok. Une petite demi pour voir. Ok, pas mal. On est sur un virage assez large quand même, qui ressemble un peu à la hook. Ah, ça bouge un peu. Elle absorbe vraiment tout, c'est un tank. Donc Ozone, ils font pas des poutres généralement. C'est des ailes qui quand même roulent un petit peu du bout d'aile, comme du Nivuk, quand on a des baisses d'incidence. Ça communique, c'est pas poutre. Et c'est pas désagréable. C'est un gros bloc bien solide, on le sent là, j'ai vraiment quand même... je me sens fort dans la masse d'air avec une voile comme ça. Par contre, cette petite communication que je viens d'avoir, là, le petit bout d'aile qui roule, c'est des infos très très importantes. Ça veut dire que je suis sorti du thermique. Et on va aller sur un petit décrochage bien symétrique.
Je stabilise, je me mets face au vent. On regarde l'aile. Je freine, je suis aux mains aux fesses. Hop, et ça part tranquillement en fer à cheval. Et je le maintiens bien propre. Voilà, je suis en marche arrière, au calme. On va laisser ressortir tranquillou. Ok. La reprise de vol est très très cool. Ok. Bon, on est sur une aile très amortie. Elle reste très amortie sur les wing-over aussi. C'est pas forcément l'aile que je recommanderais pour apprendre le freestyle. Il y a des baies plus joueuses que ça. On va dire que elle va se destiner un peu plus à ceux qui vont, pourquoi pas, déjà se mettre au cross avec. Ça vole très très bien. On sent le floating. Je l'ai vu pendant toute la phase d'accélération avant. C'est le floating ozone. Et c'est une aile qui n'est pas trop sur le cul, pas trop sur l'arrière, et qui fait qu'elle a une très bonne pénétration. Un poil sur l'arrière quand même. On le sent au gonflage. Salut! On va essayer de faire un bel arrondi. Arrondi nickel. Hop, génial. Voilà, donc Buzz Z6, une aile super cool, une aile un petit peu lourde à la commande, qui a beaucoup de performance. On peut le voir notamment au niveau de son floating. Le floating, c'est la capacité à ne pas faire de tangage et à ne pas taper dans les thermiques. Je l'ai senti dès le premier thermique. Elle se fait aspirer, elle reste au-dessus, en avant, elle ne va pas cabrer. Et ça, c'est très appréciable. Sur une baie, c'est surprenant d'avoir un tel ressenti. Alors pourtant, c'est une aile assez lourde qui ne semblait pas monter plus fort que ça au gonflage, voire même qu'il faut tirer un petit peu pour faire gonfler. Donc son gros avantage, ça va être un petit peu dans le baston. Sa capacité à avancer va être incroyable. Par contre, pour tout ce qui est mania, freestyle, pour s'amuser un peu, pour le soaring et tout ça, je dirais qu'elle manque un tout petit peu de jus. C'est pas forcément l'aile la plus drôle que j'ai volée. Plutôt orientée perf, ultra sécurisante. Voilà.